Ah oui, j'avais une chose intéressante aussi que je voulais vous partager et que j'avais oublié. Là aussi, je l'avais épinglé et je pense qu'on va finir avec ça. Je pense que c'est ça. Vous vous souvenez, pendant les années Trump et pendant les années Trudeau au début, on ne dormait plus à cause de ces gens-là. Le fameux World Economic Forum, dirigé par Klaus Schwab. Ces mecs-là, c'est eux qui envisageaient de dépouiller les gens. Ils envisageaient de faire du monde entier des locataires. Parce que leur slogan, c'était « Vous n'aurez rien, mais vous serez heureux ». C'est eux qui ont lancé tous les bêtises là, de végétariens, de viande, je ne sais pas quoi là. C'est eux. Et ce qu'ils n'avaient pas envisagé, c'est que toute cette élite n'avait pas envisagé, comme je vous ai montré Barack Obama qui chuchote à l'oreille de George Bush en lui disant « Que peut-on faire pour arrêter ce qui se passe ?» Ils n'avaient pas envisagé que le peuple pourrait un jour avoir quelqu'un qui se soucie de ce que eux ils veulent, de ce que le peuple veut, et le mettre en place. C'est eux qui ont lancé tous les trucs de transgenre, d'inclusivité, de machin, de nini, alors que la seule chose qui devrait compter, c'est le mérite d'un chacun. Et qu'on connaît le genre de toute autre personne, c'est femmes et hommes. Et qu'on avait déjà accepté qu'il y a des hommes qui peuvent se sentir mal dans leur peau et donc qui pourraient devenir des femmes, et qu'il y a des femmes qui pourraient se sentir mal dans leur peau et qui pourraient devenir des hommes. Mais comme toujours, ces gens-là, quand tu leur donnes un petit peu, ils abusent. Et ils nous ont fabriqué le LGBT, machin, nini. Eh bien, écoutez ce qu'il dit maintenant que Trump est élu. Et là, tu comprends, si tu as suivi ces gens-là, que probablement, ils n'avaient pas envisagé Trump et que là, ils vont aller se préparer pour que ça n'arrive plus. Écoutez. Care for the next generation fails. We risk depending into self-serving and short-sighted behaviors that undermine collective progress and lead to profound societal and political shifts. To counter the erosion of hope and confidence in our future, we must go beyond reacting just to crisis. We must focus proactively, shaping the future in strategic, innovative, and constructive ways, despite the intense, short-term pressures and problems which we all feel. It is not cynicism or negativism which brings us forward, but practical steps to address the real-world challenges, what we want to do here during this meeting. Voilà. Et donc maintenant, on va commenter parce que ça a l'air énigmatique comme ça, mais quand tu connais les projets de ces gens-là, tu comprends bien qu'ils ont subi un coup avec l'arrivée de Trump et que là, probablement, c'est qu'ils parlent. C'est des conséquences qu'aura les années Trump sur leur projet. Parce qu'aux États-Unis, on a déjà aboli les deux genres, les machins, sorti du truc sur le climat. Trump, il a déchiré leur feuille de route. Il a fait tomber Trudeau. Et vous avez vu Candice Owen. Maintenant, elle ne lâche plus l'affaire sur Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui n'a pas été invité à l'investiture de Donald Trump. Écoutons maintenant et commentons cette actualité. Care for the next generation fail. La prise en charge des générations qui ont échoué. Si j'ai bien compris, c'est bien ça qu'il a dit. Attendez. La prise en charge de la prochaine génération échoue. La prise en charge de la prochaine génération échoue. Pourquoi? Parce que le premier endroit qui imprime sur toute la société occidentale et même après en Afrique, c'est aux États-Unis. Et donc il sait déjà que pour les prochaines années, c'est fini. Leur projet globaliste, on va tout prendre, on va vous faire manger des trucs, vous n'allez pas faire ci. Trump, il a déchiré la feuille. Là, il avoue que leurs projets, soit ne pourront plus repartir, soit vont être en stand-by. Mais vous imaginez, si nous réussissons
aussi Trump réussit à faire imprimer dans la société que tous les idées idiots qui sont sortis de ce forum, on doit les rejeter, il va falloir qu'ils recommencent tout leur travail. Et donc, ils en auront encore peut-être pour 25 ans encore. Et j'espère que d'ici là, il ne sera plus là, cet homme. Parce que vraiment, moi, son projet me faisait peur. Ils ont bouleversé l'équilibre partout. Ils ont remis en cause le mariage. Ils ont détruit la famille. Ils ont détruit les pères. C'est à cause des gens comme eux qui ont poussé pour des politiques favorables aux femmes seules et toujours en faveur des minorités pour pouvoir s'accaparer, endoctriner les enfants de ces femmes seules qui sont les plus malléables, les plus faciles à endoctriner dans la vie. Generation fails. We risk depending. Nous risquons de laisser aller des comportements égoïstes. N'est-ce pas la conséquence de tous les bêtises qu'ils ont fait imprimer ou raconter à la société qui a conduit à cela? Aujourd'hui, si en Occident, on ne trouve personne qui veut mourir pour personne, vous pensez que c'est à cause des Africains? Vous pensez que c'est à cause des gens traditionnels? Vous pensez qu'à cause de quelqu'un qui a grandi dans une famille avec un père qui était prêt à tout pour le protéger, lui et ses frères et sa maman, va avoir des regrets à devoir défendre sa famille ou défendre sa communauté? Into self-serving and short-sighted behaviors. Et à courte vue de compromettre le progrès collectif. Le progrès collectif de qui? Vous avez vu tous les young leaders qui étaient sortis de là. Il y avait celle qui gouvernait la Nouvelle-Zélande. Il y avait Trudeau, il y avait Macron, et je ne sais plus, il y avait encore quel autre pays là. La plupart d'entre eux, ils ne sont pas en train de renoncer. Celle qui était en Nouvelle-Zélande, je crois, elle-même, elle s'était retirée. Trudeau vient de se retirer. Macron, plus personne n'en veut. Mais vous avez vu ce que ces gens-là ont fait dans ces pays-là? Quel progrès collectif quand on voit ce que Trudeau a fait aux Canadiens pendant le Covid? Quel progrès collectif a-t-on vu quand on sait comment Macron a traité les Français avant le Covid, pendant le Covid et même après? Quel progrès collectif ces gens-là ont fait dans la société? Le Canada, c'est devenu un repère de woke. C'est la Mecque des boss ladies et des femmes célibataires et du wokisme. Voilà ce que Trudeau a fait du Canada. That undermine collective progress and lead to profound societal and political shifts. Voilà. Des comportements égoïstes qui emmènent à des profonds changements économiques et sociaux et politiques. Et heureusement qu'on en a eu des profonds changements sociaux, politiques, économiques. Macron, il a totalement échoué dans son plan et il est en train de casser la France de plus en plus dans son plan. Et surtout, je voulais parler de ça. Il a à peu près réussi parce que maintenant, il a à nouveau rassemblé la bourgeoisie de droite et de gauche autour de lui. Parce que comme d'habitude, ces traîtres de PS, du Parti Socialiste, qu'est-ce qu'ils sont partis faire? Ils sont partis s'associer avec Macron pour pouvoir laisser Bayrou diriger la France. Et Bayrou dirige la France en faisant quoi? En maintenant la politique de Macron. To counter the erosion. Pour contrer, voir la dévotion. Qu'est-ce qu'il dit? Pour contrer la dévotion de l'espoir et la confiance en notre avenir. Ça c'est sûr qu'on veut contrer ça. Of hope and confidence in our future, we must go beyond reacting just to crisis. Voilà, la crise c'est quoi? La crise c'est le retour du masculinisme, du traditionnalisme et du populisme. Ce qui intéresse les élites n'intéresse plus personne. Ce qui intéresse les gens maintenant, c'est ce que la masse veut. Et c'est ça leur problème. Et c'est pour cela qu'il dit qu'ils ne doivent pas réagir à ça. Ils doivent se concentrer activement à rechanger leur projet. Et comme par hasard, c'est en écho avec ce que l'on vient de dire sur Cyril Hanouna. Il leur faut trouver des nouvelles personnes qui incarnent quelque chose parce que les élites qu'ils ont voulu prendre sont aujourd'hui discréditées. Plus personne ne voudra des profils Macron, Trudeau et je ne sais pas quoi à la tête de leur pays. We must focus proactively, shaping the future in strategic
innovative, Attendez. and teaching. Ils doivent se concentrer activement sur la construction de l'avenir de manière stratégique. Il n'y a même pas besoin de commenter. Tout est dit carrément dans la phrase. Ils doivent trouver le moyen de maintenir ou de changer leur projet. Il leur faut une stratégie parce que, comme dirait l'autre, c'est parti en sucette. Le projet s'est perdu. Trump, il est venu vraiment déchirer le projet. Leur projet de dominer le monde maintenant par soi-disant, oui, le climat, le machin. Ok, c'est pas que le climat va mal. Mais pourquoi, alors que vous avez profité de tout ce qui vous a fait prospérer, aujourd'hui vous voulez imposer à tous les autres qui sont en train de prospérer de ne pas faire ce qui vous a conduit à dominer les autres. Ils ne veulent pas que les gens ouvrent des usines. Ils ne veulent pas que les gens fassent ceci. Ils ne veulent pas que les gens fassent cela. Ils veulent que vous soyez dépendants de la technologie future qu'ils vont mettre en place. Parce qu'ils ne savent plus produire ce qu'ils produisaient avant. Ils veulent rendre les autres dépendants de ce qu'eux, ils vont produire dans le futur. Et c'est exactement ce que Trump a déchiré. Ils veulent l'arrêt du pétrole. Ils veulent je ne sais pas quoi, comme ils font en Europe. Ils ont décidé qu'il n'y aura plus de voitures thermiques en 2035. En tout cas, sous cette forme que l'on connaît. Au nom de quoi? Comment? Pourquoi? Et en même temps, c'est la même Europe qui est en train de pleurer que la Chine vienne construire ses voitures en Europe parce qu'ils ne maîtrisent pas la construction de voitures électriques comme le maîtrise la Chine. Ça leur coûte beaucoup trop cher de construire leurs voitures en Europe. Et ils n'ont même pas la technologie, ni de la batterie, ni des autres. Ils ne maîtrisent pas. Shaping the future in strategic, innovative, and constructive ways, despite the intense, short-term pressures and problems which we all feel. Et voilà. Ils veulent qu'ils fassent ça, qu'ils se concentrent sur leur stratégie future, malgré la pression et les problèmes que, à court terme, nous ressentons tous. Ils pensent que Trump sera du court terme. Moi, je dis que ce que Trump a fait va imprimer dans la société et qu'on en aura au moins pour 12 ans. Parce que moi, je ne vois pas pourquoi, avec l'élan qu'il y a eu dans la société, ça va faire comme pour Obama. Obama, il a eu 8 ans où il a imprimé ses bêtises dans la société et on voit bien que ça n'a pas payé. Et donc, Trump, la première fois, ça avait déjà un petit peu payé. Mais les séquelles ont été tellement profonds de ce que les démocrates ont fait et de tout ce wokisme qui s'est abattu sur le monde. On n'a jamais eu autant de familles brisées, de mères célibataires, d'enfants brisés. L'Occident est en éclatement au point où les sociétés du Sud ne veulent plus le modèle occidental, que même si Trump y finit sa présidence, moi je ne vois pas le démocrate qui va pouvoir battre le vice-président de Trump actuel ou un prochain candidat de la droite républicain américain qui va se présenter. Celui qui était le binôme d'Elon Musk, qui est en train de renoncer peut-être pour briguer le poste de gouverneur dans un autre État. Même lui, s'il se présente, il aura plus de chances que le prochain démocrate. Il faut vraiment que les démocrates aillent inventer un mec, on ne sait pas d'où, avec je ne sais pas quel aura pour qu'il gagne. Mais dites-moi si j'ai tort. Pensez-vous que dans 4 ans, de ce que nous avons vu des démocrates, ils seront capables de nous sortir un candidat qui va tout remporter? It is not cynicism or negativism which brings us forward. En plus, il a le culot de dire que ce n'est pas le cynisme ou la négativité qui nous font avancer. Quand on voit le cynisme avec lequel ces Occidentaux ont laissé faire les choses au Moyen-Orient, quand on voit le cynisme avec lequel Macron a bafoué la démocratie, quand on voit le cynisme avec lequel ils ont eux-mêmes bafoué la démocratie en Roumanie, ils ont essayé de le faire en Géorgie, et quand on voit le cynisme avec lequel Macron avait traité le renversement du régime au Niger, ou l'incapacité des Allemands à critiquer ce qui s'est passé au Moyen-Orient, ils disent que ce n'est pas le cynisme qui leur font avancer. Il faut vraiment avoir un culot de plomb pour dire des choses comme ça.
but practical steps to address the real-world challenges, what we want to do here. Et eux ne veulent jamais résoudre les problèmes des populations, ils ne veulent jamais résoudre les problèmes locaux. Ils sont trop bien pour ça. Et tout ce qu'ils cherchent à résoudre, ce sont les problèmes mondiaux. Et ils ne se disent pas qu'en résoudant les problèmes à chaque endroit, en faisant en sorte que les gens soient contents là où ils vivent. Si tout le monde est content là où il vit, il sera peut-être plus content d'accueillir les étrangers chez lui ou de les étrangers de passage. Non, ils ne se disent pas ça. Eux, ils veulent seulement le trait global. Et ils veulent que eux, quand ils diront un mot, que ça s'applique sur toute la terre de la même manière, indifféremment de vos problèmes locaux, de votre couleur de peau, de votre ethnie, de votre coutume. Non. Et ce qu'ils veulent, c'est que quand ils disent un mot, ça s'applique sur la totalité de la planète. Prendre le temps de résoudre les problèmes de manière locale, de contenter la population locale, eux, ça, ce n'est pas leur problème. Ils sont trop bien pour ça. Voilà pourquoi des gens comme Macron ne dorment pas pour que l'Europe devienne un pays fédéral. Il ne veut pas que l'Europe soit un continent, il veut que l'Europe devienne un pays fédéral, qui est un président de l'Europe. Et quand ils font ça, après là, ils viseront un président du monde. Pour que eux là, dans leur assemblée là, de l'élite qui ne vit avec personne, qui ne connaît pas les problèmes des gens, regardez Macron à quel point il ne connaît rien des problèmes des Français. Le mec, il ne connaît même pas les problèmes de son propre pays, mais le mec, il veut que les décisions soient prises dans toute l'Europe pour tout le monde. Il n'arrive même pas à prendre des décisions adéquates dans son propre pays. Mais le mec, il veut que, en Europe, une décision s'applique sur toute l'Europe pour tout le monde de la même manière. Ces gens-là sont des dingues. Et donc, j'avais vu ça comme ça au passage, je m'étais dit qu'il faut absolument que je commande ça. Parce que pendant, je ne sais pas combien d'années, on n'a pas dormi quand il y avait cette foutue conférence. Et vous regardez bien, cette année, avec l'élection de Trump, il est largement passé au second plan. Mais souvenez-vous les années précédentes, à quel point cette fameuse conférence de Davos, on ne dormait pas. Et c'était leurs mecs là-bas. À chaque fois qu'il y avait conférence de Davos, tu les retrouvais tous. Macron, Trudeau, je ne sais pas qui, je ne sais pas quoi. Ils étaient tous là-bas. Et même Zelensky, les années précédentes, ils étaient là-bas. Et même cette année, lui, il y est. Pour vous montrer à quel point ça a pris du plomb dans l'aile, cette année, ils ne sont pas tous là-bas. Cette année, tu ne les retrouves pas tous à fanfaronner là-bas. Et donc, je pense que j'en ai dit assez pour cette conférence et j'ai toujours détesté cette conférence. Rien de ce qui a été adopté là-bas n'a été en phase avec ce que moi je vivais dans ma vie. Et donc, je ne vois pas pourquoi on continue à en faire quelque chose d'important. Dites-moi une seule décision qui a été prise dans ce World Forum économique qui a impacté de manière positive un pays. Et surtout, ce qui m'avait le plus déplu, c'est quand ils envisageaient de faire l'Europe un endroit où les gens seraient devenus des locataires de l'Europe. Rien ne t'appartient, tu vivras plus heureux comme ça. Donc l'Europe, le monde qui se construit sur le droit de propriété, quelque chose que tu vas léguer à tes enfants, que tu vas léguer à des personnes qui sont derrière toi, eux, ils envisageaient que plus rien ne t'appartient, mais que toi, tu sois heureux. Tu vas être heureux de ne pas savoir qu'est-ce que tu vas léguer à tes enfants. Je ne sais pas quelle société ils imaginaient faire et pour qui. Mais bon, nous verrons bien. Comme j'ai dit tout à l'heure pour Macron et pour Hanouna, ces gens-là ne dorment pas. Ces gens-là ne dorment pas. Ils envisagent toujours un moyen de pouvoir mettre la main sur le monde. Et nous devons rester vigilants par rapport à ça. Particulièrement en Afrique, parce que la plupart des leaders africains vont dans ce forum économique. C'est pour cela que je dis, les premiers problèmes des Africains, ce ne sont pas les Africains, ce sont leurs leaders. Et la plupart de nos leaders sont les laquais de ces gens-là. Ils vont là-bas faire la révérence dans ces foutus forums, apprendre des idées foutues, déjà qu'ils n'ont rien foutu pour les gens dans leur pays. Les pays, ils sont dans des états lamentables. Ils vont en plus de ça imprimer des conneries de leur les conneries du forum mondial pour venir l'implémenter encore dans les pays. En tout cas,
C'était tout pour cette matinée. Merci beaucoup à tous de m'avoir permis d'atteindre les 100 000 abonnés. C'est une grande joie pour moi et une profonde gratitude que j'ai aussi par rapport à vous. Et vous me permettez de réaliser des choses que je ne pensais vraiment plus capable de réaliser. Et vous me permettrez aussi de vivre une vie que j'aurais probablement pas vécue si vous tous vous ne m'avez pas soutenu et suivi. Et donc, merci à vous tous. Pour tous mes gars, tous ceux qui sont venus ici parce qu'ils m'ont connu à l'époque où je parlais de développement personnel et je parlais des hommes, je vous incite encore, sur mes vidéos, il y a un lien qui s'appelle Force et Honneur. Allez vous inscrire sur cette plateforme, allez vous abonner sur cette plateforme, car je ne vous ai pas oublié et vous faites partie des premières choses que je voulais faire sur YouTube. Et là-bas, on va faire mieux que ce qu'on avait fait avec Hertz le Bantou ou Hertz Bantou, Gentleman. On va faire mieux là-bas. Inscrivez-vous. Bientôt, du contenu va commencer aussi à arriver là-bas. Merci à tous. Peace out et bon week-end.